Coucou, semaine 23, le fil rouge, le thème c'est bien-être. Donc j'ai pris une feuille, donc c'est toujours le même format qui est petit mais qui me permet de pouvoir les faire. Je ne sais pas si j'y arriverai jusqu'à la fin de l'année, ça dépendra des événements, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris un petit format. Donc là j'ai découpé un dies dans une couverture de bloc et je vais commencer donc le sujet bien-être. Alors, c'est l'évocation d'un mur. Donc, j'ai pris des crayons aquarellables et je colorise l'intérieur. Des petites briques, quoi. Donc, j'aurais pu partir dans les gris, dans des marrons plus prononcés. Voilà, moi j'habite la ville rose, donc on va rester dans les tons un peu briques. Donc là, il faut mettre des touches de couleur de façon irrégulière et aléatoire. Voilà, c'est juste l'évocation d'un mur, c'est pas faire un mur, un vrai mur, quoi. Donc là, je vais déplacer mon pochoir. Donc j'ai pris le washi que j'ai passé sur ma main pour qu'il colle moins. Et je fais la même chose. Alors vous voyez qu'à nouveau j'utilise un pochoir qui est fait avec un dies, ce qui ouvre des perspectives assez grandes parce que on est nombreuses à avoir beaucoup de dies, certains qu'on utilise plus que d'autres, et c'est peut-être l'occasion de voir comment utiliser ce qu'on utilise le moins. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre un petit pinceau rond. Et je vais donc mouiller et étirer un petit peu ma peinture. Voilà, l'objectif étant d'essayer de perdre pardon, les coups de crayon en fait. Voilà, je vous montre de près. Peut-être qu'il faut que je mette un peu de lumière, un petit peu.
Donc là, je vais sécher. Alors ensuite, je vais utiliser ce très grand pochoir. Donc il faut que j'arrive à positionner en fonction des fleurs qui me plaisent. Voilà, je vais prendre un pad d'encre vert. Lui, j'ai oublié de le préparer à l'avance. Voilà. Et je vais tamponner mes fleurs. Alors j'ai pris la planche où on peut repositionner plusieurs fois. Donc là par contre c'est pas la peine. Donc là j'ai des manques ici, donc je repasse une fois. Alors ma feuille avait bougé, mais c'est pas grave. Le côté flouté ne me déplaît pas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu, à chaque fois, je vais mettre un petit peu de poudre de Bouchot sur une palette, sur un support. Donc les Bouchots étant concentrés, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je fais un assortiment de couleurs pour les fleurs. Je reste avec des teintes basiques, sachant que les Bouchots ça se mélange très bien. Donc là je vais prendre un pinceau un peu plus petit, voilà. Je vais venir mouiller mon pinceau et prendre des Bouchots. Et je vais faire quelque chose de... C'est pas des contours, hein. Voilà, on va plutôt être dans des taches. On va garder cet esprit un petit peu flouté. Alors par contre je croyais que j'avais un rose là, c'est pas vraiment un rose. Alors il me manquerait un violet ou un mauve. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas une tonne de couleurs non plus.
Donc là, c'est le lilas. Donc, vous voyez, on voit bien les pigments. C'est ça aussi qui me plaît en utilisant les brousseaux. Alors, on perd un petit peu le dessin, mais ça, c'est pas bien grave. On va retamponner après. Donc là, on est sur du violet bleu. Je sais pas, de vrai rose. Voyons, non. Ça me semblait bien avoir un rose. Peut-être j'en ai pas mis. Pink. C'est rose, pink. Voyons voir. Oui, c'est un vieux rose. C'est pas vraiment un rose lumineux. Donc là, je continue. Toujours un esprit de tache. Pas un contour bien défini. Donc ici, je vais prendre du vert et je vais procéder de la même façon pour les feuilles. Je vous montre dans un premier temps. Oups, ça coule. Donc là, les tiges. Voilà. Donc là, je vais sécher. Ah, mais j'ai oublié la grosse fleur. Finalement, plus elles sont grosses et plus je les oublie. Donc on va la faire un petit peu rouge. Voilà. Donc là, je sèche.
J'aime beaucoup ce côté flouté. Alors, est-ce que ma feuille est bien sèche? Oui. Donc là, je vais retamponner un petit peu, toujours avec mon verre. Alors, pour ce, je vais faire la superposition en transparence. Par contre, à chaque fois, ma feuille bouge. Voilà. Donc là, je retamponne mon verre. Donc là, moi, ça me suffit. Donc, je vous montre. Vous voyez qu'on revoit bien, les pétales. Donc ici, je vais reprendre un petit peu mes crayons et reprononcer un petit peu mon mur. Alors, je peux remettre le pochoir. Alors, le tout, c'est que je le reprenne dans le même sens. Et reprononcer un petit peu mon mur. Alors, bien sûr, sous les fleurs, pas sur les fleurs. Je cache un peu ce que je fais avec mon doigt. Alors, une petite pointe de jaune. Et je vais venir avec mon pinceau. Par contre, il me faut un peu d'eau propre. Alors, sans trop mouiller mon pinceau, juste flouter les coups de crayon. Alors, il faut passer rapidement et pas trop insister sur les brouchons parce que comme c'est à l'eau, si vous remouillez, automatiquement, ça repartira. Donc, je vous montre mon petit mur. Et je vais faire la même chose en bas. Donc on arrive à retrouver un petit peu les formes si vous avez perdu. Ça n'a pas d'importance puisque vous allez insister à nouveau sur le marquage des pierres. Donc en fait là le pochoir vous sert de guide par rapport aux fleurs que vous avez fait. Oups, il était mouillé. Donc là, avec un petit peu d'eau, je floute mon mur.
Donc c'est dans cette partie-là qu'on va surtout le retrouver. Donc ça nous donne ceci. Alors ici c'est comme on veut. Alors là je vais, j'ai trop chaud, je vais sécher au chiffon. Essayer les crayons craie là qu'on a eu à un moment donné et refaire des traits pour évoquer les tiges. Alors, il y a plusieurs nuances de vert, je pense. Donc là, je surligne un petit peu la fleur, mais sans faire un contour bien défini, toujours pareil. C'est juste pour une mise en relief. Celui-là, j'ai l'impression qu'il écrit pas. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, comment faire? Alors, ça m'est jamais arrivé sur ces crayons là quand ce sont les stylos gel. Bon, j'ai aucun problème à les faire repartir, mais ceux-là, si vous avez une astuce, n'hésitez pas. Voilà, donc là moi ça me suffit. Donc ben, le bien-être pour moi c'est avant tout la nature. Et ici j'ai fait un tamponnage que j'ai colorisé avec des feutres à alcool. Donc là c'est la lecture, mais ça pourrait très bien être n'importe quelle activité dans la nature. Donc je vais coller, d'abord je vais faire mon tour. Alors ici je vais écrire bien-être.
Donc je vais coller mon petit personnage. Si je n'ouvre pas la colle, je vais rien coller du tout. Voilà, ma page fil rouge est maintenant terminée. Donc c'était la semaine 23 bien-être de la chaîne E26 Scrap et que vous pouvez retrouver sur YouTube aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.